Dieu béni nous. Dieu béni nous. Comment nous béni la pité. J'espère que par la grâce de Dieu nous très bien. Nous passons à soir juste pour nous encourager davantage. Surtout nos enseignements que nous allons commencer sur le livre Apocalypse. Ils sont bel sujet liés et nous avons dit que nous avons besoin d'enseignement complet. Complet, tout chapitre, non? Chapitre 21, complet. Et peut-être c'est pas sur YouTube, mais nous avons un channel. C'est pas sur Facebook, mais nous avons un channel YouTube. Et nous avons un enseignement complet sur channel YouTube. Là. Et c'est extrêmement important. Et nous allons partager. Et c'est dans le Saint-Esprit, bon Dieu, ça Saint-Esprit avant nous. Nous allons partager avec vous sur le chapitre qui c'est Apocalypse 21 et n'importe tout chapitre là, il va dire que c'est eschatologie, qui c'est eschatologie, mais nous avons pile et nous croyons que Saint-Esprit bon Dieu a canalisé nous avec un peu de bagages pour nous partager avec vous sur le chapitre et nous avons dit que vous-même qui avez plus de bagages et ou même qui beaucoup nous channel YouTube ou même qui beaucoup abonné avec channel YouTube nous on a dit que vous capable passer abonné avec channel YouTube là et qui c'est non c'est le seul vrai Dieu soldat du Christ, le seul vrai Dieu soldat du Christ. Capable passer sur le canal, ça capable inscrire sur le canal, ça, et c'est le vrai Dieu, soldat du Christ. Et bonne nuit, et Imam Ronaldo, et Papalou, ¿cómo estás? Papalou, ¿todo está bien con você? Então, et alors, nous avons tout le monde qui est beaucoup abonné avec channel, soit capable de passer, abonné avec channel, ça que nous allons partager la parole de Dieu. Et nous allons partager la parole de Dieu avec vous pour la gloire de Dieu. Je crois que bon Dieu lui-même il gagne un plan pour nous et nous-mêmes lorsque nous sommes connectés avec Jésus-Christ qui c'est le vrai Dieu. Et nous que vous-même qui beaucoup abonnez à la chaîne parce que inscrit sur la chaîne qui c'est le seul vrai Dieu soldat de Christ. Et nous que nous pas contre tout bagage mais ça cet esprit mon Dieu mettez nous à partager juste avant que nous entrions dans le sujet ça mais nous avons quelques bagages importants nous avons partager avec peut-être est capable difficile pour tant de mais avant ça nous avons supposé les 7 dispensations mais nous pas entrer dans ça mais nous avons juste entré dans peut-être bagage qui est capable difficile ou capable ne pas dire impossible mais capable difficile pour tant de mais nous partager ça davantage avant que nous entrions dans le sujet pour la gloire de Dieu. Alors sujet nous quitter comme une surprise pour les gens qui allaient sur YouTube et après sujet ça sur YouTube et nous avons commencé avec semaine qui a venu avec sujet ça avec le livre Apocalypse et nous avons dit que dans la Bible gagne ça les trois moments du salut. Il y a 3 moments du salut qui c'est thème salut thème utilisé pour lui qui c'est sotériologie qui désigne les croyants et les doctrines concernant le salut et mot qui définit ça c'est mot grec là qui définit le mot salut qui c'est sotériologie qui désigne les croyants et les doctrines concernant le salut. Et c'est mot ça qui définit les doctrines du croyant vient salut et nous pas entrer dans le détail pour de côté salut à sortir comment faire nous salut mais nous pas entrer dans plus ça qui pas facile pour tendre
Et nous voyons que qui définit, qui concernant le salut dans une religion donnée, qui est rejoignée dans une religion. Et nous voyons que en premier, il y a trois moments du salut. Trois moments du salut. Premier moment du salut, c'est avec l'Éternel. Premier moment du salut, c'est avec l'Éternel. Et premier moment du salut, c'est avec l'Éternel. De Genèse à Malachie, c'est les droits de Dieu. Premier moment, il y a trois moments du salut que Jésus-Christ est venu manifester. Et en gratitude parce qu'il est présent dans la vie, nous pouvons gagner la vie éternelle. Un premier moment du salut, c'est de Genèse à Malachie. C'est l'Ancien Testament de Genèse avec à Malachie ici de Genèse à Malachie c'est les droits de Dieu. C'est bon Dieu qui t'a manifesté, c'est bon Dieu qui t'a parlé, c'est bon Dieu qui t'a agi à travers la parole, à travers les serviteurs, à travers des hommes de Dieu dans ce temps-là. C'est les moments, c'est les droits de Dieu, c'est le premier moment du salut, c'est les droits de Dieu. C'est bon Dieu même qui t'a agi, c'est bon Dieu qui t'a intervenu. Et deuxième moment du salut, nous venons que c'est dans le Nouveau Testament de Matthieu à Jean. De Matthieu à Jean, c'est le deuxième moment du salut. Ici, nous venons, c'est le droit du Fils. Le droit du Fils, ça veut dire que dans deuxième moment du salut, c'est le droit du Fils, c'est côté que bon Dieu lui-même, bon Dieu qui c'est papa en premier, il était manifesté. Il a manifesté présence de Genèse à Malachie, que bon Dieu même il t'a agi, il t'a passé à travers des anciens. Et ça fait que après que anciens même il t'a fait un pile des miracles, il t'a opéré dans le surnaturel. Tout après exemple d'Élisée. Mais la seule chose que dans l'ancienne alliance, dans le moment ça qui c'est le droit de Dieu, mais Saint-Esprit n'est pas demeuré dans la vie, mais c'est eux. Mais nous parlons que le Saint-Esprit va venir demeurer dans la vie, moi à partir du Saint-Esprit à travers que le Jésus-Christ sont notre forme. Et nous voyons que nous disons que le deuxième moment du salut, c'est les droits du Fils. Ça veut dire que c'est côté bon Dieu lui-même qui était venu manifester présence. C'est bon Dieu qui t'a agi, c'est bon Dieu qui t'a vu petite la vie agir. Et c'est d'abord c'est pas bien clair qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et ici c'est le droit du Fils. C'est côté petit là qui vient manifester présence. C'est côté petit là qui vient agir dans le monde entier pour que le monde soit capable de gagner la vie éternelle. Nous saluons par quel grand orient qui a suivi nous là et nous bénissons notre Dieu pour nous. Rebois et Johnny, et guitariste Johnny, a fait part depuis la ville locale. Et Renaud Manuel, pour Dieu bénir, mon frère. Et Wilson, pour Dieu bénir. Et les grands guitaristes, les grands bassistes, les grands keyboardistes, les grands batteurs. Et Fortuné Emmanuel, nous saluons, nous saluons, bon Dieu béni nous. Alors que nous avons deuxième moment du salut, c'est les fils, les droits du Fils, c'est des gens, c'est des marchés avec Jean. C'est petit là, à savoir Jésus, qui est venu manifester présence pour nous-mêmes de capables de gagner la vie. Et nous parlons un troisième moment du salut, c'est Actes des Apôtres à partir du chapitre 2. Actes des Apôtres à partir du chapitre 2. Pour que ça me dise Actes des Apôtres à partir du chapitre 2. C'est à partir du chapitre 2 que l'Église a été le Saint-Esprit est venu manifester. Et voilà que lorsque messieurs de la chambre de haute, à partir du chapitre 2, Actes des Apôtres, ouais que messieurs de la chambre de haute, que Saint-Esprit a été venu recevoir cet esprit. Et voilà que dans le premier verset 8, les papas bralés, les Jésus-Christ parlait, les fils n'a bralé, il va dire, monsieur, pas éloigner Jérusalem, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que sa papa te promette d'être capable de recevoir. Il dit que vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins
Non, ça c'est dans Actes des Apôtres 1er verset 8 nan. Et vous parlez là et ça pas te promettre dans verset dans chapitre 1er verset 8 nan. Et vous parlez que va accomplir la vie messieurs dans chapitre 2 à partir du verset 4 que lorsque monsieur te voit que tout à coup bon vent. Et c'est ici que on voit que ici c'est le troisième moment du salut des Actes des Apôtres à partir du chapitre 2 à Apocalypse. À partir de Actes des Apôtres chapitre 2 à Apocalypse, ici c'est le doigt du Saint-Esprit. Et nous c'est le doigt du Saint-Esprit, que ça veut dire que ici que c'est le Saint-Esprit qui contrôle, c'est le Saint-Esprit qui dirige, c'est le Saint-Esprit qui admet les circonstances, qui prévoit. C'est Saint-Esprit qui a autorité pour diriger toute bagaille à partir des Actes des Apôtres. Chapitre 2 à Apocalypse, qui c'est à Révélation. Que ouais, c'est Saint-Esprit qui a dirigé. Et actuellement, la personne, le personnage qui contrôle, qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit. Moun qui a contrôlé, qui a aspect, qui est capable de diriger, capable de dire, mais ça de fait, mais ça pas de fait, c'est le Saint-Esprit. Pas l'autre encore. Et ça fait que, parole, ça veut dire, capable de est capable difficile pourtant de prédicateur. Et nous pas dire tout ça parce que nous connaissons toute bagaille. Mais nous partageons ça parce que c'est une réalité liée. Et on parle que, et à partir des Actes des Apôtres chapitre 2, la personne qui dirige et qui conduit l'Église, c'est le Saint-Esprit. Moun qui a contrôlé l'Église, qui a dirigé l'Église, il parle d'autre que le Saint-Esprit. Et si on parle de le Saint-Esprit, capable de dire les paraclètes, ou parce que les paraclétos, parce que Jésus sont notre forme. Ça fait pas dire, messieurs, il dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Il dit, mais c'est son avantage lié pour nous-mêmes pour m'aller. Parce que si je ne pas aller paraclétos, ça ne va pas venir. Si je ne pas aller à savoir Saint-Esprit, il ne va pas venir, il va demeurer dans la vie. Et il y a 5 mots qui sont importants dans la Bible. Et il y a 5 mots qui résument toute la Bible. Il y a 5 mots qui résument toute la Bible entière. Toute la Bible. La Bible, il y a 5 mots qui résument toute la Bible. Premier mot, le premier partie, c'est le premier mot, nous venons de Genèse à Malachie. De Genèse, il y a 5 mots qui résument toute la Bible. De Genèse à Malachie, ici, c'est la préparation. De Genèse à Malachie, ici, c'est la préparation. De commencement avec, qui c'est Genèse. Côté Jésus-Christ est venu créer toute bagaille. Jésus-Christ, ça veut dire que bon Dieu te commence à préparer, faire préparation pour toute bagaille. Jusqu'à livre Malachie, dans le deuxième livre, dans le dernier livre dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est préparé. Ça, c'est le premier mot qui résume la Bible. Deuxième mot qui résume la Bible encore. Deuxième mot qui résume la Bible, c'est la manifestation du salut. C'est la manifestation du salut de Matthieu à Jean. Ici, c'est la manifestation. Deuxième mot qui résume la Bible de Matthieu à Jean, c'est la manifestation du salut. C'est là que salut a nous commencé à venir joindre la vie. C'est là, c'est étant de là que nous commençons à approcher de Jésus-Christ. Nous commençons à apprendre de Jésus-Christ. Ça qu'on doit apprendre. Parce que, pas bien que nous sommes loin de Jésus-Christ. Avant même que Jésus-Christ pas mourir, pas qu'on petit là, nous sommes loin, nous sommes éloignés. Mais grâce à son sang qui a coulé à la croix, grâce à son sang qui a été crucifié à la croix, nous venons plus près de Jésus-Christ. Ça veut dire que la manifestation commence à faire. Ça veut dire qu'avant que vous révoltez, avant que vous rejoignez une bagarre au besoin, vous commencez à révolter, vous commencez à manifester présence. Ici, que nous voyons ici, de Matthieu à Jean, c'est manifestation du salut. Côté manifestation, comment ça fait pour nous capables de joindre la vie éternelle. Et troisième mot, qui c'est dans Actes des Apôtres, qui c'est propagation de l'évangile. Troisième mot qui résume la Bible, c'est
propagation de l'évangile. Nous joignons dans l'acte des apôtres. Et dans l'acte des apôtres, il dit propagation de l'évangile. C'est là que l'évangile a vient prendre naissance. C'est là que l'évangile commençait à évoluer. C'est là que l'évangile commençait à prendre l'autre niveau. C'est là que l'évangile commençait à grandir, à évoluer. Et l'évangile a commencé à propager. Parce que Messie, pas mieux que dans la Pentecôte, Messie, tout le monde était réuni à Jérusalem. Ils étaient réunis là, dans le 5e jour. Dans le 50e jour, ou après, manifestation pour le fait, lorsque manifestation pour le fait, que tout le monde qui était là, lorsque Messie commence à parler, mais il y a toute une nation qui est là, et chaque monde commence à entendre, tout le monde a parlé dans la propre langue. Et c'est là que l'évangile a venu propager. C'est là que l'évangile a venu proclamer, venu pour notre extension. L'évangile a commencé à diviser. L'évangile a commencé à élargir dans le monde entier. C'est la propagation de l'évangile. C'est le troisième mot qui résume propagation. Et c'est là que voilà que apôtre Pierre prendre la parole parce que il y a plusieurs personnes qui viennent à la repentance. Et c'est là que l'église elle-même va prendre naissance. L'église va prendre naissance à partir de là. Et quatrième mot qui résume la Bible, qui c'est explication du salut. Explication du salut, ça qui explique que nous saluons réellement, comment saluer, comment nous devons comporter nous. Qui ça nous doit faire pour nous gagner la vie éternelle? Qui ça qui nous gagner la vie éternelle d'abord, mais qui nous doit conserver, qui nous doit préserver la vie, ça qui c'est toutes les épîtres de la Bible. Dans toute épître de la Bible, c'est là que explication ça lui est bail, voilà que apôtre Jean, apôtre Pierre et Jacques, une bonne autre apôtre. Il y a une explication du salut. Parce qu'il était témoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ a parlé avec, il a utilisé, il a une explication comment la vie éternelle est. Il a une explication comment nous devons mener une vie. Il a une explication comment nous devons avancer d'abord. Comment nous devons aller vers l'avant. Allez ici, c'est la explication du salut. C'est le quatrième mot qui résume toute la Bible. Cinquième mot qui résume la Bible, c'est enchaînement du salut. Enchaînement du salut. Cinquième mot qui résume la Bible, c'est enchaînement du salut, qui c'est livre Apocalypse ou bien livre Révélation. C'est livre ça qui enchaîne, qui va enchaînement. Il résume toute la Bible. Il résume toute la Bible. Et bien, tout ça pour propager. Et pas bien que nous disons que la Bible toute entière gagne 5 mots qui résument toute la Bible. Premier mot qui c'est de Genèse à Malachie que je c'est la préparation du salut. La préparation du salut. Et deuxième mot qui c'est la manifestation du salut, c'est de Matthieu à Jean. Troisième mot qui c'est propagation de l'évangile des actes des apôtres. Et quatrième mot qui c'est explication du salut, toutes les épîtres de la Bible. Et cinquième mot qui résume la Bible, qui c'est enchaînement du salut, et c'est le livre Apocalypse qui explique qui c'est et eschatologie. Nous saluons un grand prophète qui est en bas avec, qui c'est un prophète, un docteur, un ministre Fano depuis Chili. Et c'est 5 mots ça qui expliquent et toute la Bible. Et nous te disons qu'il y a 3 moments du salut. 3 moments du salut qui c'est premier moment du salut de Genèse à Malachie, qui c'est les droits de Dieu. C'est bon Dieu qui t'a parlé, c'est bon Dieu qui t'a manifesté. Et deuxième moment du salut qui c'est de Matthieu à Jean, qui c'est les droits du Fils. Ces petites là qui étaient venues, qui t'a manifesté, ces petites là qui étaient là, qui étaient venues préparer, qui étaient venues venir pour même avoir pour dire qu'on va bien la vie. Et c'est nous saluons notre ministre qui c'est
Jones, Joseph, amigo mio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Et c'est deuxième moment du salut. Et troisième moment du salut qui c'est Actes des apôtres à partir des chapitres, Actes des apôtres, à partir des chapitres D à Apocalypse, c'est les doigts du Saint-Esprit. Les doigts du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est Saint-Esprit qui contrôle l'Église. C'est Saint-Esprit qui dirige l'Église. C'est Saint-Esprit qui a mené l'Église. Il y a l'Église qui va admettre Saint-Esprit et diriger, qui va admettre Saint-Esprit à conduire et l'Église à l'heure. C'est Saint-Esprit qui contrôle l'Église. Et son râler nous te fait pour et pas que nous pas prendre toute bagarre ou même nous capable toujours aider nous et son râler nous te fait pour nous être capable entrer dans le sujet bien que nous pas bien temps et élaborer des sujets ça à soya mais n'a que ou même si tu as besoin de plus d'informations tu as besoin poser plus de questions nous avons channel qui c'est le seul vrai Dieu soldat du Christ ou capable et à visiter channel ça ou à joindre sujet ça complet qui c'est livre Apocalypse non Apocalypse 22 nous a présenté sujet ça pendant reste année et il va dire que dans Apocalypse 22 verset 1er par contre n'a prétendu un grand verset pour nous capable et dire quelques paroles selon le Saint-Esprit. Il dit dans Apocalypse 22 parce que Révélation 22 verset 1er il dit il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les débords du fleuve, il avait un arbre de vie qui produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Alléluia. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur les fronts. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et eux, ils régneront au siècle des siècles. Amen. Et ici, nous sommes capables de dire que, nous sommes capables de dire ici dans Apocalypse 22, les versets, et nous sommes capables de dire ça, c'est, nous sommes capables de dire eschatologie qui parle que c'est la fin des temps. Eschatologie, qui c'est fin temps, qui avait dit qui annonçait les choses à venir. Comment temps pour aller, les bagages qui viennent pour venir. Ça fait que après que yo parle de noces de l'agneau et qui c'est pour dire 7 ans. Et lorsque l'église va enlever, est-ce que non, on va pas rentrer dans ça. Les noces de l'agneau, l'église va dire 7 ans, on va pas rentrer dans ça pour je dire. Et nous voyons ici que c'est apôtre Jean que livre Apocalypse non parce que c'est révélation qui veut dire dévoiler les secrets, les bagages cachés, les choses cachées, que bagages qui étaient cachés que voilà que Jésus-Christ et il va venir annoncer et Jean parce que pas bien que Jean c'est là un des papes c'était lorsqu'il recevoir vision ça. Lorsque les anges ont été transportés pour la louer les choses de Dieu, parce qu'il y a pour passer, parce qu'il y a pour venir, qui contraire avec Daniel, dans Daniel, si je ne me trompe pas, Daniel 12, que Daniel va faire vision ça, mais mon Dieu pas dit Daniel, ça va caché, pas révélé, pas ça va pour venir, par rapport avec vision Daniel va faire, qui nettement contraire avec vision à protégeant. Il va dire Jean même, sorroyaux, puis briller, mais pas dire Daniel même, mettez sociaux cachés, mais pas dire Jean même, ou doit parler, ou doit bailler. Et nous voyons que ici c'est Jean. Et on peut que si nous sommes capables de prendre un chapitre, dans Apocalypse 22, verset 1er à 5, nous sommes capables de dire ça, les séparer de Apocalypse 22, de verset 1er à 5, nous sommes capables de dire ici, nous sommes capables de dire un sous-thème, parce que nous avons un thème, le thème qui c'est l'écrit
de la soif de l'épouse. Pour chapitre, nous tirons le thème dans le verset 17 là. Les cris de la soif de l'épouse. Nous tirons le thème là. Parce que sujet ça dans le verset 17 là. Mais des versets 1er à 5, il y a un sous-thème en tant que c'est l'éternel des saints avec l'agneau. L'éternel des saints avec l'agneau. C'est bon Dieu avec saint, avec agneau à parler. Et ici, voilà qu'il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et Jean voit que les anges même montré un fleuve d'eau qui a sorti comme du cristal. Cristal sont bagaille qui est capable de voir, bagaille qui clair. Et bagaille image là pour nous montrer. Et on voit que ici que la montrer la protéger et les anges a montré et Jean comment ça y est dans chapitre dans verset 1er comment ange comment ça y est dans le royaume mondial il me montre un fleuve d'eau de la ville limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu de l'agneau et gon fleuve d'eau qui sortit dans le trône de Dieu côté bon Dieu hier côté bon Dieu a régné et pas bien que ici non passage ça que ouais que c'est les règles éternelles avec les saints, avec des saints et l'agneau. Côté bon Dieu même là avec agneau, avec saint, la première. Et si nous regardons un verset avec le texte avec c'est dans Jean 14. Regardons le texte avec c'est dans Jean 14. Jean 14 verset Jean 14 verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, moi c'est chemin, la vie. Moi c'est chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi c'est chemin qui baille la vie. Pas de personne qui est capable de joindre papa sans papa c'est pas moi. Et nous voyons ici, dans l'éternel avec des saints et avec l'agneau. Ça veut dire que pour le monde arriver là, il faut qu'on passe par lui-même. Il faut qu'on rentre. Il faut qu'on d'accord pour mener une vie qui doit. Il faut qu'on d'accord pour mener une vie qui conforme avec. Ça fait pas dire dans Jean 4. Dans Jean 4, là, Jean 4, l'évangile selon Saint Jean. 4, verset 11. L'évangile selon Saint Jean 4, verset 11. Il va dire, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu dans cette eau de vie? Et même Jean ouais l'eau ça qui a sorti sous le trône mondial. Et lorsque Jésus-Christ se rencontre avec femme samaritaine, il va dire que femme samaritaine, et ou pas rien pour puiser, pas de l'eau, puis à fond profond, puis ou pas rien pour prendre l'eau ça. Donc auras-tu, donc auras-tu dans cette eau de vivre. Et quand on va joindre l'eau vie ça qui baille la vie, parce que Jésus va dire femme non, et moi qui l'eau qui baille la vie, moi qui d'abord l'eau qui baille la vie c'est moi-même lié. Et qui ça me dit là? Lorsque ou c'est mon bon Dieu, lorsqu'on était connecté avec mon Dieu, lorsqu'on quitte mon Dieu joint nous, et on voit comment la vie, la contempler la grandeur de Dieu. Parce que ici, le trône implique la victoire. Le trône implique victoire sur la mort. Parce qu'il va dire que, ouais, ici que le trône implique victoire. Parce que le ouais que fleuve de l'eau a sorti sur le trône, mon Dieu. Trône avait dit, trône ici, il implique la victoire. Victoire, ou bien victoire sur la mort. Victoire de la vie sur la mort. Ou bien victoire sur la vie, la mort. Parce que,
ou gagne victoire déjà parce que quand on y est l'entrône, quand on y est mon Dieu, quand on est l'eau ça sorti sur le trône mon Dieu, ça veut dire c'est victoire moi même alors. Nous passer de la mort à la vie. Victoire sur la vie, sur la mort. La mort pas de victoire sur encore. La mort pas qu'à porter encore. La mort pas qu'à piétiner encore. La mort pas gagner, pas gagner accès sur vie encore. Et ça fait que l'important pour moi lorsque nous restons connectés, lorsque nous cherchons mon Dieu davantage, et nous voyons comment mon Dieu même l'a agi par conséquent dans la vie nous, lorsque nous restons, ça fait qu'il va dire, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qu'il a médité jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuilles ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est même la même chose. Ça veut dire que c'est une bénédiction pour moi qui cherche mon Dieu, pour moi qui est connecté avec mon Dieu. Et c'est un pied qui plantait bon rivière de l'eau. C'est un pied qui plantait bon rivière de l'eau. Et tout ça fait la réussite, fait il va jamais finir, fait il pas jamais abandonner, fait il a toujours donné, fait il a toujours de la vie parce que les langues bon Dieu l'a donné dans le Seigneur. Et ça fait que lorsqu'on t'a regardé dans Apocalypse 21, dans Apocalypse 21 verset 11, on va dire que Apocalypse 21 verset 11, Apocalypse 21 verset 11, on va dire que son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Et verset 6, il va dire que, verset 6, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Même Jean que Jean te ouais, fleuve de l'eau qui a sorti sur le trône moderne, le trône implique la victoire. Ou bien victoire. Le trône implique la victoire de la vie sur la mort. Et voilà que dans Apocalypse 21, verset 11 et 6, voilà qu'il va dire que Jésus va dire que moi c'est Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Il me dit que tout le monde qui soif, moi j'ai une source de mel, vient boire une source de ça, la vie de l'eau gratuite, chérie, sans pas payer rien. Il n'a pas besoin d'argent pour lui acheter. Il va dire son éclat, verset 11, non, Apocalypse 21, il dit son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparent comme du cristal. Et nous voyons que Jean continue pour nous voir que nos éclats, les lumières envahies, les lumières éclairées sur la vie, c'est une pierre qui est précieuse, c'est une pierre transparente du cristal. C'est comme ça que même Jean qui l'a expliqué dans l'Apocalypse 21, verset 21. Et même avant ici, lorsque nous cherchons mon Dieu davantage, et mon Dieu a révélé nous l'état des choses qui est agréable à lui-même. Nous état des choses qui a fait mon Dieu plaisir. Et dans le verset 2, il dit, au milieu de la place de la ville, sur les débords du fleuve, il avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits pendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et ok, à protéger ici, là-bas, il s'agit de l'Église. Il s'agit de l'Église, ensemble des croyants nés de nouveau, qui sont sauvés et boivent de l'eau. Ici, nous voyons que, j'ai même Jean, il dit au milieu de la place, de la ville, sur les débords du fleuve, il avait un arbre de vie. Ici, vous voyez que le milieu, au bord du fleuve, là, il y a un arbre qui a produit. Ici, fait référence dans l'arbre de vie, de la connaissance de la vie que tu mets, messieurs, dames, interdit pour manger. Ici, il s'agit de l'Église, l'ensemble des croyants nés de nouveau qui sont sauvés.
ensemble des croyants qui sauvent, qui ont la vie éternelle. Et pied bois ça, c'est une vie qui la vie. Et nous pied bois la croix. Et l'arbre de vie. L'arbre de vie, il produit son arbre de vie. Et voilà qu'il dit des faits servants, des guérisons. Ici, fait pied âme, ça veut pas servir des guérisons. Guérison, ce n'est pas pour l'église, parce que l'église a été enlevée, l'église a été pour régime, mais c'est pour les nations, pour les incrédules qui vont le sauver après. C'est pour les nations, mais ce n'est pas pour l'église, parce que l'église a été pour réjouir avec Jésus-Christ. L'église a été dans les noces de l'agneau, l'église a été pour réjouir. Mais fait pas servir pour des nations qui ont produit. Chaque année, il y a produit la baille des fruits, il a toujours donné. Et même gens que puis Absa qui était dans le jardin d'Éden, mais c'est dans te défendre pour ne pas manger. Mais bah ok, puis Absa lui-même. Et lorsque nous vivons dans le paradis de Dieu, mais il va utile les nations, il va servir pour des guérisons des nations. Et verset 3 va dire que il n'aura plus d'anathème. Les trônes de ses serviteurs serviront. Et il n'y aura plus d'anathème, des trônes de Dieu, de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront. Il dit qu'il n'y a pas bien anathème, pas gagner tracas encore, pas gagner défaite encore. Mais trône agneau par la ville là, serviteurs pour le servir. Et nous voyons ici les fruits de la croix dans sa plénitude. Et nous avons les fruits de la croix dans sa plénitude de Dieu. Et nous voyons ici c'est fruit de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, fruit de la croix? C'est Jésus-Christ qui est venu accepter une ville pour nous avoir, pour être capable de vivre la gloire de la plénitude de Dieu, la présence universelle de Dieu, la présence efficace de Dieu, la présence incarnée de Dieu dans la vie. La plénitude de Dieu. Et serviteur pour la servir parce que présence à nous là. Pas gagner péché encore, pas gagner fait noir encore, pas gagner contradiction encore, mais la présence universelle de Dieu, il va réagir dans la vie croyante, il va intercéder dans nous-mêmes. Parce que la présence de Dieu, dans le verset 4 dit, verront sa face et son nom sera sur les fronts. Et on va voir face pour lui. Et non, pas sous fond. Non, il pas l'écrit sous fond. Le verset 4 là va dire, non, il pas l'écrit sous fond. Et on parle que, et dans le verset 3 va dire, c'est plénitude de la croix. Et on dit, verset 4 va dire, c'est le royaume. C'est le royaume et la nourriture spirituelle de notre âme. Et on va que ici, il y a une nourriture pour nous. Il y a un bénéfice pour nous, puis Absa. Parce que pour un bénéfice pour nous, c'est une nourriture spirituelle. Pour nous réjouir, pour nous connecter. Et sous ta carte dans Genèse 2, Genèse 2, verset 9, puis Absa, et puis dans Ézéchiel 47, verset 12, puis Absa qui a produit des fruits. Qui a produit dans l'Apocalypse 2, verset 7, vous êtes capable de lire, et Zacharie 14, verset 11, vous êtes capable de lire, et lui rendant un culte en esprit et en vérité. Et vous adorerez Dieu en esprit et en vérité dans Jean 4, verset 23-24. Alléluia. Il dit, le verset 4 dit, ils verront sa face. Et n'a pas face, mon Dieu. N'a pas présence, mon Dieu. Et après qu'il y a présence, mon Dieu. Et lorsqu'on était, on chercher, mon Dieu. Lorsqu'on était connecté avec mon Dieu, on après la gloire, mon Dieu, envahir. Et n'a pas face, mon Dieu. Tel qu'il est. N'a pas. Même Jean Lia, même Jean Ota chanté. Même Jean Lia. Après que dans Jean 17, verset 3, dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et, oh, la vie éternelle là, c'est celui qui te connaissent
Et toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et la vie éternelle là, mon Dieu t'a envoyé pour le monde qui connaît. Pour moi qui connaît, il t'a envoyé petit ça pour être capable de bailler la vie. Et lorsqu'il vient bailler la vie, lorsqu'il t'a envoyé, il vient bailler la vie pour que moi la vie. Parce qu'il dit dans verset 4, il va dire nous nous verrons sa face. Dans Apocalypse 22, verset 4 là, nous voyons face mon Dieu, nous voyons tel qu'il est. Et lorsque nous sommes connectés avec dans l'ancienne alliance là, pour pas être capable ouais Jésus, mais dans la nouvelle alliance là, et non Jésus. Pourquoi que dans l'ancienne alliance là, nous pas capable ouais, mais lui-même la Bible mettait son nom sur le front. Et étonnez de lui, étonnez de nouveau, nous partons son nom, parce que nous nés de nouveau, nous avons porté le nom, mon Dieu. Et dans Galate 2, verset 20, après, on dit, si ma vie, ce n'est pas moi qui a vu, mais c'est Christ qui a vu dans moi. Et parce que nous ne pas rien, soit vu, ce n'est pas moi qui a vu, mais c'est la présence universelle de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a vécu dans nous-mêmes parce qu'il c'est bon Dieu. Pourquoi qu'il y a un verset 5 qui va dire que dans Apocalypse 22, verset 1, il dit il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampes. Il dit que pas de nuit, nous pas besoin de lampe pour nous éclairer les jours ça va arriver. Nous pas besoin de lampe. Mais la gloire, mon Dieu, la lumière, mon Dieu, va suffire pour éclairer ce chemin, pour éclairer parcours nous. Et il n'y aura plus de nuit. Mais la présence permanente du Seigneur, Dieu est lumière. Nous n'avons pas besoin de lumière, mais la présence permanente de Dieu qui va la lumière, qui va éclairer par nous. La présence de Dieu va servir de lumière pour nous-mêmes, pour éclairer chez nous, pour éclairer par nous. De même pour aujourd'hui, de tout le monde qui est connecté avec Jésus. Et lorsqu'on parcourt, mon Dieu fait pour nous-mêmes. Ça fait que David va dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. C'est parce que la lumière, bon Dieu, c'est parce qu'on n'a pas besoin de lampe pour éclairer. C'est parce qu'on n'a pas besoin de lumière, on n'a pas besoin d'ampoule. Mais bon Dieu, et présence, bon Dieu, suffit pour éclairer. David, comme ça, très bien dit, présence, bon Dieu, dans la vallée, ce côté, au péril de la mort. Pas qu'il vie pour lui-même. La vallée, c'est pour des montagnes qui rencontrent, un fait noir absolu. Un fait noir. Obscurité, pas ouais. Mais bon Dieu le protège parce qu'il met bon Dieu. Parce que bon Dieu c'est lumière. Dieu est lumière. Il n'y a pas besoin d'autre lampe pour éclairer. Il dit, ça fait dire que c'est sel pour saler le monde. Et nous c'est lumière. Et dans Jean 11, verset 9, dans le texte, ça va me dire, Jésus répondit, il n'y a pas 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Et il dit, il y a 12 heures d'attention, on a passé pendant la nuit, il va frapper pierre, il va biter. Parce que il y a une lumière dans le monde là. Mais Jésus-Christ, c'est le seul vraie lumière. C'est Jésus-Christ qui a éclairé par nous. Et là, avec Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin d'ébranler n'importe côté, il y a une lumière à briller. Ça fait que ça ne sert pas dire, ils sont lumière sous sentier. Ils sont lumière pour éclairer par nous. Ils sont là pour éclairer tout le côté passé. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Et lorsque vous quittez la lumière, ça dans la vie. Lorsque vous quittez la lumière, ça a brillé dans vous. Et tout le côté de la lumière a brillé. On fait de façon que tout le côté rêvé pour la lumière briller dans la vie. Et dans Jean 8, verset 2, Jésus les parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Jésus-Christ dit que moi, c'est la lumière du monde. Et tout le monde qui a souvent, tout le monde qui a marché avec, il n'est pas dans le noir, mais il n'est pas dans la ténèbre, mais au contraire, il est dans la lumière. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière qui va la vie. Et lorsque la lumière ça brille dans la vie, lorsque la lumière ça retient dans la vie, on voit comment bon Dieu l'a marché, on voit comment bon Dieu l'a guidé sous chemin, on voit comment bon Dieu l'a contrôlé la vie, parce que la lumière, c'est la vraie lumière qui va jamais
Il va j'aime le blackout son lumière, est-ce que lumière ça brille, pas un blackout pour lui-même. Il m'a encouragé à soya ou même qui peut faire la paix avec lumière ça ou même qui peut comprendre lumière ça réellement. Mais n'a pas quitter lumière ça jaillir dans la vie, quitter lumière ça briller dans nous-mêmes. Et lorsque lumière ça brille et on après la grandeur de Dieu, on après la présence universelle de Dieu, on après comment bon Dieu fidèle. Et on après que dans Matthieu 6, verset 22 et 23, va dire, l'air est la lampe du corps. Si ton air est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais, verset 23, mais si ton air est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Il dit que joli c'est le corps. Et si joli en bon état, tout corps en bon état. Mais si joli en mauvais état, et tout corps en mauvais état, parce que c'est Dieu qui a éclairé pour vous. C'est Dieu qui c'est la vie qui a brillé pour côté pour passer. Mais si corps, mais si Dieu il n'est pas en bon état, mais on est en ténèbres, dans grande ténèbres, ou ténèbres qui envahissent. Et qui ça me dit tout là. Et au même, si vous avez une lumière dans la vie, vous connaissez. Si vous avez un bon état, vous connaissez. Si vous avez un mauvais état, vous connaissez. Et nous avons bloqué. Et faire Jésus des pionniers, faire Jésus-Christ et compagnon, faire Jésus-Christ et nos amis pour même, comme ça pour que la lumière capable de jaillir dans la vie. Vous voyez qu'à protéger, c'est parce que tu es dans la lumière, c'est parce qu'il est en bon état. C'est parce qu'il y a protégé, tu es dans une condition qui fait que bon Dieu t'a joigné pour te montrer ça qui est pour passer, ça qui est pour venir. Et voilà que c'est la même vision ça que a protégé par une vision pour les 7 églises en Asie mineure. Pour les 7 églises en Asie mineure. C'est parce que tu es en condition. Et m'a tout faire en sorte que pour bon Dieu lui-même, il est capable de joindre nous dans la condition de l'air. Et pas mieux que et n'a tout enseignement ça doit besoin complet chapitre complet sur channel YouTube là qui c'est le seul vrai Dieu soldat du Christ et ou même monter sur channel ça prend à sur YouTube vous tapez le seul vrai Dieu soldat du Christ et abonner avec channel ça partager avec amis pour capable joindre le reste parole yo que bon Dieu lui-même lui réserve vous-même. Nous vous remercions tout le monde qui t'a attendé, tout le monde qui t'a suivi nous, que bon Dieu dans l'amour, que bon Dieu dans grâce, capable de bénir davantage, que bon Dieu bénisse. Moi béni et bon Dieu bénisse frère et Joseph et il dit bon Dieu bénisse mon frère, ça fait longtemps oui ça fait longtemps frère pas nous pas parler et Wagnac, Rebecca, Wagnac cousine pas bon Dieu bénisse et n'a donné aller sur channel YouTube qui c'est le seul vrai Dieu et abonner avec channel là, like vidéo yo et on va pile belle parole et on va besoin très prochainement on va besoin avec prière du matin aussi des même technique commencer des même technique nous pour continuer mais très prochainement on va tourner avec prière du matin et aller pour capable joindre chaque fois que nous laguer pour capable joindre yo pour la gloire de Dieu. Bon Dieu béni c'est des amours, c'est des petits frères, nous pas oublier que nous pas contre toute bagaille mais ça bon Dieu fait grâce nous partager avec vous pour la gloire de Dieu. Bon Dieu béni. Shalom, shalom.